Arnaud n'a vraiment pas le look d'un orpailleur. Ce matin, ce VRP de 27 ans est pourtant bien décidé à transformer ce petit bureau de tabac près de Montpellier en mine d'or. Itinérant, il n'a que 2 jours avant de changer de ville. Un maximum de publicité, ça amène aussi du monde. On prend possession des lieux. Bonjour madame, je vous donne ça parce que nous faisons des opérations, vous savez, de rachat d'or, d'argent et de platine. Coincé entre les revues de cuisine et les magazines de charme, Arnaud installe son petit stand d'où il compte bien racheter un maximum de bijoux en or. Alors faites le tour, suivez-moi. 10h du matin. Bonjour. Une première cliente mord à l'hameçon. Marie-Louise est venue avec un beau bracelet qu'Arnaud s'empresse d'expertiser. Donc c'est bien un bijou en 18 carats. Hein. Pourquoi vous voulez vous séparer de ce bracelet, Parce madame ? que je ne le mets plus. Non, j'ai du mal à le rentrer, alors j'ai... 15 secondes plus tard, l'estimation tombe. Donc là, vous en avez quand même pour 370 €. Oui, je vais vous le... Vous laissez ? Très bien. Ce bracelet, Marie-Louise le tient de sa mère, qui lui a légué il y a 50 ans. 22 grammes de souvenirs, vendus au poids, 370 € cash. Voilà. Ça vous fait pas trop mal au cœur de vous séparer de ça, madame ? Non, pas du tout. Non, parce que j'en mets pas tellement des bijoux. Non, oui, vous savez, les souvenirs. Hein. Comme Arnaud n'est pas bijoutier, Tout part en fonderie, regardez, il est coupé. Ah oui, c'est dommage. il est obligé de détruire le bracelet pour empêcher toute revente. Voilà pour vous madame. Merci. Vous souhaitez une bonne journée ? Oui. Au revoir madame. Ce jour-là, après Marie-Louise, 9 personnes sont venues vendre leur petit trésor familial. Et 200 qui font 260. Très bien, je vous remercie. On a vraiment 2 types de clientèle. Quand on a les personnes aisées qui ont des fonds de tiroir, qui ont une boucle d'oreille dépareillée, un bracelet cassé, qui viennent nous le vendre et parce qu'ils ne veulent plus les mettre. Et puis on a des personnes qui sont malheureusement dans le besoin, qui viennent vendre donc leurs bijoux, qui viennent en fait les recycler exactement pour essayer d'avoir un pouvoir monétaire un peu plus important et consommer par la suite. Ouais, il y en a pour qui ça peut être vital. Ouais. Arnaud achète bien en dessous du cours de l'or, environ 17 € le gramme. En 48 heures, il a déboursé près de 5 000 € pour acheter ses vieux bijoux. Une fois fondus et écoulés en lingots, ils en vaudront le double. Mais le meilleur filon est ailleurs. Les temps sont difficiles. Difficile de boucler vos fins de mois. À vous de saisir cette offre exceptionnelle. Désormais, les affaires se font sur Internet. Impossible ces derniers mois d'échapper à ce matraquage publicitaire. J'ai obtenu plusieurs centaines d'euros pour des bijoux en or que je ne portais plus du tout. Depuis l'envolée des cours de l'or, des dizaines de sociétés proposent de racheter le précieux métal sous toutes ses formes et à tous les prix. Il suffit d'envoyer ses bijoux dans une enveloppe prépayée et on attend son règlement en retour. Nous avons rencontré ces orpailleurs d'un nouveau genre. 11h du matin, en région parisienne, c'est l'heure de la collecte. À la sortie de la poste, cette convoyeuse en espadrille et son garde du corps se font très, très discrets. Dans sa valise à roulettes, une trentaine d'enveloppes pleines d'or. 5, 10, 15 000 €. Elle ignore encore la valeur de ce qu'elle transporte. On est ultra sécurisé. Si jamais il arrive à quoi que ce soit, on sait où on est. Et on a, on va dire, une équipe de sûreté qui tout de suite prend les choses en main. Dans cet univers hanté par la peur du braquage, une seule société a accepté de jouer la transparence, mais à certaines conditions. Interdiction de révéler l'endroit où se trouvent les bureaux. À l'intérieur, aucun employé n'a accepté d'être filmé. Alors c'est le patron lui-même qui assure la visite. Patrick Schein ouvre devant nous la collecte du jour. Alors ça, c'est une partie des enveloppes. Ça vient du 38 à Le Var, donc de Niort, de Grenoble, de Borgo, encore la Corse, de Fenouillet dans le 31. On ne voit jamais les clients, tout se fait par Internet. Sur son site, Patrick Schein affiche le cours de l'or qu'il pratique et recycle tout, sans état d'âme. Là, nous avons un lot de boucles d'oreilles. Là, ce sont des gourmettes. Mais il se défend de piller le patrimoine des familles.
On n'est pas là pour vider la boîte à bijoux des Français. Il y a des bijoux cassés, il y a des bijoux qui sont démodés, des bijoux qui ne portent plus, qui n'ont pas de valeur sentimentale. C'est cela qu'on invite. On invite les gens à se dire, voilà, l'or a triplé aujourd'hui, leur valeur est supérieure à la casse au prix que vous l'avez acheté. Donc profitez-en, videz, ouvrez votre boîte à bijoux, c'est une vraie mine d'or. Une mine d'or dans laquelle on trouve même des dents. Des vieilles dents. En or, bien sûr. 18 grammes, ça peut faire un peu plus de 300 €. Après la livraison, les experts prennent le relais. Ils scrutent d'abord la pièce, à la recherche du fameux poinçon. Frappé par l'État, c'est la carte d'identité d'un bijou. Puis on effectue un second test. On va déposer une poussière d'or sur une pierre spéciale et on met de l'acide. Si ce n'était pas du 18 carats, la trace d'or disparaîtrait. Or, elle tient, c'est donc du 18 carats. Donc, on a qualifié la qualité du bijou. Si le client accepte l'argent qu'on lui propose, Donc ici, vous avez l'atelier de fonderie. les bijoux finissent leur vie dans la pièce d'à côté. Dans ce four chauffé à plus de 1000 degrés, l'or va fondre en quelques secondes. 25 minutes plus tard, la magie opère. Les gourmettes, boucles d'oreilles et autres vieux colliers se sont transformés en lingots. Deux fois 3 kilos d'or brut, valeur 240 000 €. En 2011, Patrick Chahgne compte vendre à ses clients bijoutiers pour 120 millions € de cette grenaille. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Direction Londres. C'est ici que se trouve la société qui a reçu le briquet de Monsieur Fouché. En 2010, des clients mécontents contactent l'Agence britannique de la répression des fraudes qui décide d'enquêter. Dans son collimateur, 5 sites internet spécialisés dans le rachat d'or. Nous avons reçu des réclamations de clients qui disaient ne pas avoir eu assez de temps pour contester le montant proposé ou qui se sont rendus compte qu'on avait déjà fondu leur or. Nous avons donc fait part de nos inquiétudes et nous avons fait plusieurs recommandations. Suite à ça, plusieurs sociétés ont été contraintes de se retirer du marché. Après cette enquête, 3 sociétés ont survécu. Elles ont même prospéré. Christiane Meyer dirige celle qui a reçu le fameux briquet. Son entreprise, domiciliée sur l'île de Man, un paradis fiscal, vient de conquérir 10 nouveaux pays. On a vraiment commencé le business au bon moment. Vous êtes fiers de ça ? Oui, évidemment. C'est plutôt agréable de se dire que presque tout le monde connaît notre site maintenant. Ce PDG d'à peine 30 ans a accepté d'entrouvrir les portes de ses bureaux londoniens, comme pour jouer la transparence auprès de ses 150 000 clients. D'abord, nous avons voulu prendre des nouvelles du briquet de Monsieur Fouché. Il va falloir que j'enquête un peu sur cette histoire. C'est peut-être une erreur, ça arrive, c'est peut-être de notre faute, de celle de la poste ou de celle du client. Nous sommes tous des êtres humains. Si vous regardez le nombre de transactions qu'on fait, il y a forcément quelques erreurs. Elles sont inévitables. 4 jours après cette interview, l'entreprise nous a finalement envoyé cette photo, trace du passage du briquet dans ses locaux, et a admis avoir fait une erreur. Le même jour, Dominique Fouché a été contacté. 500 € lui ont été proposés. Voilà pour Monsieur Fouché. Mais que répond Christiane Meyer à tous ses clients qui se plaignent d'avoir vu leur or sous-estimé ? Notre manière d'établir les prix est assez complexe. Elle est basée sur ce que le client envoie, et puis après c'est du cas par cas, en fonction des conditions du marché. On n'a jamais de marge fixe. Alors pour en avoir le cœur net, nous avons décidé nous aussi d'envoyer nos bijoux à Or Postal. Nous avons acheté neuve, une petite chaîne et une médaille. 11 grammes 08 d'or. Prix d'achat. Ce qui vous donne un total de 443 €.
Nous les avons fait expertiser. Alors, donc vos 2 bijoux sont bien en 18 carats. Voilà. Nous les avons montrés à Monsieur Shine, notre acheteur d'or français, qui nous en offre 261,65 € avant déduction des taxes. soit 240 € net. Enfin, après avoir suivi la procédure sur Internet, nous avons posté nos 11 grammes d'or. Après 5 jours d'attente, nous avons reçu une réponse d'or postal et un chèque de 52,63 €, presque 5 fois moins que ce qu'on pouvait en attendre.